Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors, pour cette nouvelle vidéo, qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler justement des consoles. C'est un petit peu l'actualité en ce moment que j'ai envie de parler. Alors, si vous n'avez pas vu, j'ai sorti deux vidéos sur la Xbox Series S et Series X et aussi sur la PlayStation 5 pour les accessoires, etc. Et bien sûr, bon, pas forcément que les accessoires pour le mettre dans votre bureau, dans votre setup, etc. Là, on n'est pas sur tout à fait le même sujet. On va parler des consoles, donc je vais parler de pas mal de consoles, même que vous connaissez peut-être pas. D'ailleurs, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour vous, que ce soit pour vraiment tout le monde. Donc là, je vais un petit peu mettre les comparatifs de consoles. Laquelle vous plaît et celle qui peut-être peut être vraiment la meilleure pour vous et la plus adéquate et celle que vous avez envie de choisir pour cette année 2023. Alors, je vais vous parler de PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series S, Series X. Je vais parler aussi de Nvidia Shield. Je vais parler aussi de VTech, je vais parler de pas mal de choses. Vous allez voir un petit peu pourquoi, parce que je trouve que c'est des consoles, que ce soit à la fois portable et à la fois fixe, que vous pourrez utiliser chez vous, donc en fonction de vos besoins, en fonction de vos tarifs, etc. Donc il faut savoir que pour la PlayStation 5, pour ceux qui ne savent pas, c'est une console, la 5e génération de chez Sony, qui d'ailleurs a un très bon processeur, de très bons SSD aussi. Donc là, c'est en gros une qualité graphique qui va pouvoir monter de 4K, voire de la 8K. Bon, 8K, faut pas exagérer non plus, mais la 4K en 120 images par seconde est juste très bien. Vous avez une capacité de stockage de 825 Go et de pouvoir ajouter un stockage supplémentaire avec un SSD supplément jusqu'à voilà, 1 Tera ou 2 Tera de plus sans problème. Vous avez aussi le Blu-ray 4K par rapport aux anciens jeux PS4, etc. qui sont aussi disponibles, donc une rétrocompatibilité est possible aussi. Donc, sur le long terme, ça vous permet d'acheter des jeux d'occasion et de pouvoir profiter un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que le plus et le moins de cette console-là? Très clairement, c'est son prix, parce que son prix, on la trouve pas partout, malheureusement, que ce soit la version digitale ou la version physique, enfin la version avec le disque tout simplement. On la trouve pas à ces prix-là généralement, sauf que là, avec Amazon, vous pouvez peut-être la trouver là, justement en demandant une vérification, donc en demandant s'il y a des disponibilités. Vous n'allez pas forcément l'avoir de suite, mais c'est entre guillemets une sorte de précommande que vous allez pouvoir faire auprès d'Amazon, et ça c'est quand même pas plus mal. Vous allez pouvoir la retrouver aux alentours de 499 à 550 € en prix normal, je parle. Après, si vraiment vous voulez plus cher, vous allez pouvoir la retrouver plus cher à 700, 800, 900 €, ce qui reste assez onéreux. Vous avez donc une manette très impressionnante plutôt pour sa qualité, que j'aime beaucoup. Il faut savoir qu'il y a un catalogue de jeux assez démo, surtout que il y a les catalogues de jeux de PlayStation 4, PlayStation 5 aussi. Il y a vraiment un catalogue de jeux énorme. Vous avez le PlayStation Plus aussi qui est disponible. Vous avez toutes les applications YouTube, etc. qui est dispo. Ça, c'est vraiment un plus, mais vous imaginez pas. Parfait pour ceux qui préfèrent les jeux dématérialisés. Si vous préférez le digital aussi, la version digitale de la PlayStation 5. Console très puissante, lecteur de disque parfait, un excellent catalogue, une manette impressionnante, une rétrocompatibilité, voilà. La seule chose négative, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la disponibilité et qu'elle est assez imposante aussi. Il ne faut pas le cacher. Elle est assez grande, donc il va falloir soit la mettre à côté de votre télé dans votre salon, soit la mettre en bas de votre bureau ou sur votre bureau, tout dépend de la place que vous avez là-dessus. Bien sûr, vous pourrez retrouver d'ailleurs les liens en description de cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous donne mon avis sur ces consoles-là et à vous de voir. Donc, je vous mettrai toutes les consoles, donc bien sûr sur Amazon pour ceux qui veulent là-dessus. À peu près un prix raisonnable. Alors des fois elles sont pas disponibles, des fois elles sont disponibles forcément, parce que vous le savez que la Xbox Series X et la PlayStation 5 sont très peu disponibles. Donc voilà, il va falloir un petit peu attendre ou aller voir d'autres possibilités là-dessus. Alors pour la Xbox X, Series X, c'est une véritable monstre de puissance. Vous pouvez profiter de tous vos jeux en 4K sans problème, avec un nombre d'images par seconde stable. D'ailleurs, les dimensions de cette console de jeu sont également assez impressionnantes, même si elle reste quand même beaucoup plus petite, je trouve, que la PlayStation 5. Il pourrait être difficile de lui trouver une place dans votre meuble de télé, d'autant qu'il est plus recommandé de l'installer à la verticale afin de bénéficier du meilleur refroidissement possible. Bien que très puissante, cette console reste vraiment très silencieuse, quelle que soit la situation. D'ailleurs, son lecteur de disque vous permet de profiter du Blu-ray sans problème et de vos anciens titres Xbox 360 et Xbox One. Donc dites-vous qu'elle est rétrocompatible pour la Xbox One, mais encore même avant, donc la Xbox 360 aussi. Donc si vous avez des anciens jeux Xbox 360, elle sera rétrocompatible, et c'est vraiment la rétrocompatibilité parfaite sur cette console, parce que la PlayStation 5 va que jusqu'à la PlayStation 4 et pas forcément la PlayStation 3. Même s'il y a quand même un gros catalogue de jeux sur la PlayStation 4.
D'ailleurs, celle-ci est presque vraiment parfaite sur toutes les consoles de jeu à l'heure actuelle. D'ailleurs, vous pouvez jouer à quasi tous vos anciens jeux. Bon, bonus non négligeable, les jeux rétrocompatibles bénéficient d'une meilleure résolution et d'un meilleur framerate augmenté. Forcément, la qualité va être beaucoup mieux sur la Xbox Series X que sur la Xbox 360 ou sur la Xbox One. Voilà, au niveau de celle-ci. Le côté technique, ben, on est sur un bon processeur, il faut le savoir, de chez AMD, le Ryzen 2, Zen 2, donc deuxième génération. Un GPU qui va jusqu'à 16 Go de RAM, donc c'est la carte graphique, pour ceux qui ne savent pas. Vous avez un SSD de 1 Tera et elle peut supporter un maximum d'une résolution de 8K jusqu'à 120 Hz. Alors bon, forcément, ces constructeurs, vous doutez bien que la 8K 120 Hz va quand même avoir du mal à tourner, même si c'est une sacrée console, il faut le savoir. Mais clairement, elle tournera très bien sur une télé 4K 120 Hz sans problème. Mais alors, 8K, ça reste un petit peu plus compliqué. La manette ne propose pas de grands changements par rapport à la Xbox One. La manette de Microsoft étant déjà considérée comme la meilleure manette de console. Et ce qui est vrai, parce que moi j'ai d'ailleurs cette manette là, je l'utilise pour PC et pour Xbox et pour pas mal de consoles. C'est aussi le plus de celle-ci. D'ailleurs, l'Xbox Series X d'ailleurs ne pêche pas vraiment sur le titre réduit à titre exclusif, parce que peut-être aussi à Halo Infinite, il y a aussi quelques jeux qui est disponible, comme les jeux de voiture que vous connaissez. Je trouve que son catalogue de jeux est quand même plutôt bon, mais ça n'est pas équivalent à la PlayStation 5 pour moi. Mais bon, voilà. D'ailleurs, aux nouveautés studio, même s'il y a un catalogue de jeux au niveau Xbox One et Xbox 360 qui est beaucoup plus élevé. Bon voilà, en gros, le plus de cette console, c'est qu'elle est très puissante, une bonne capacité de stockage. Vous avez le Xbox Game Pass, ça c'est un abonnement à prendre, une rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 et Xbox One, donc ça c'est vraiment un plus. Très peu d'exclusivité, bon, très intéressante malheureusement, enfin très peu d'exclusivité intéressante et un encombrement qui est quand même pas négligeable. Vous avez sa petite sœur, donc pour ceux qui vraiment n'ont pas vraiment un gros budget et qui souhaitent vraiment avoir une petite console, vous avez la série S. Donc la Xbox Series S, c'est vraiment une petite version de la série X, beaucoup moins chère, vous divisez par deux le prix, hein. Elle est à 200, on va dire qu'elle est aux alentours de 250 à 300 € maximum, que vous pourrez la retrouver sur les sites e-commerce. D'ailleurs, elle n'intègre qu'un SSD de 512 Go, alors après c'est forcément normal. D'ailleurs là-dessus, il faut le savoir, elle peut aller jusqu'à du 4K. Mais c'est pas vraiment du 4K, la console ne pouvant afficher que du Full HD, mais vous allez quand même avoir du 4K, c'est voilà, limité pour les jeux 1080p, même si vous pouvez avoir des jeux qui sont compatibles en 4K. Mais là même, ça se bridera du 1080p. Mais ça reste une console beaucoup moins chère aussi. Donc il faut le voir là aussi là-dessus. Capacité de stockage assez limitée, donc 512 Go, ce qui reste pas forcément énorme. Mais celle-ci reste vraiment à petit prix. Et après on retrouve à peu près les mêmes exclusivités que vous avez sur la Xbox Series X. On va parler de la grande et de la fabuleuse Nintendo Switch. Alors que ce soit le modèle OLED, on en parlera un petit peu après, et de sa version, là on va parler de sa version hybride, la plus classique que celle que vous connaissez tous. On est sur un vente tourne entre 260 et 270 €, tout dépend de, voilà, des sites où vous allez. Moi en tout cas je la vois à 266 €, voilà, au niveau de son prix chez Amazon. D'ailleurs Nintendo a toujours une place à part dans le monde du jeu vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec la PlayStation 5 ou la Xbox. C'est vraiment des jeux qui n'ont rien à voir, clairement, parce que le catalogue de jeux est vraiment différent grâce à ces jeux comme Mario, Zelda et Pokémon, et même Animal Crossing entre les mains. Vous allez voir, vous allez passer de longues heures de jeu sans problème. Et même, il faut savoir qu'ils se sont ouverts aussi à d'autres types de licences comme Fortnite et aussi Rocket League, auxquels vous pouvez jouer aussi sur la Nintendo Switch. Bon, il est vrai qu'au niveau de ces graphismes seront vraiment très bas, et forcément la console commence un petit peu à vieillir. Et j'espère qu'ils vont annoncer une nouvelle console au niveau de celle-ci. Alors oui, vous avez des Joy-Con, vous avez forcément un écran, donc une version portable et une version à la fois filaire. Donc en gros une version fixe quoi, donc c'est une console totalement hybride et nomade. C'est aussi le plus de celle-ci, elle a plutôt une bonne autonomie, en vrai il faut le dire. Un catalogue de jeux exclusivité de Nintendo énorme. Et franchement même, vous avez un abonnement qui est pas très cher d'ailleurs, n'hésitez pas. Vous avez aussi le comment on appelle ça ? Chez Instant Gaming, vous avez des jeux, d'ailleurs que ce soit pour PlayStation, que ce soit pour PC, que ce soit pour Xbox ou Nintendo Switch. Vous avez donc les abonnements qui sont vraiment moins chers. Donc profitez-en parce qu'ils achètent en gros. Et je vous mettrai mon lien peut-être en description qui pourrait vous intéresser. C'est pas cher du tout. Et vous allez voir que vous allez faire quelques économies sur vos jeux. Et ça, c'est quand même pas plus mal. Alors, c'est version digitale. Voilà, c'est version dématérialisée. Les moins, c'est les Joy-Con. Les Joy-Con, c'est un gros problème.
Moi j'ai eu des problèmes avec 4 Joy-Con exactement, c'est les joysticks. Les joysticks, ils ont tendance à lâcher, à ne plus être très précis. Et soit ils fonctionnent, soit ils ne fonctionnent plus. Ou soit c'est la batterie qui lâche, j'ai eu des problèmes que comme ça. Et d'ailleurs, les joysticks, vous pouvez les retrouver sur Amazon pour ceux qui sont un petit peu bidouilleurs, etc. D'ailleurs, il doit exister des tutos sur YouTube pour pouvoir les remplacer. Voilà. Une capacité de stockage assez limitée, mais ce que je vous conseille généralement, c'est de prendre une carte SD d'environ 250 Go, 256 ou 128, ou même si vous pouvez 512 Go sans problème. D'ailleurs, elle les accepte largement. D'ailleurs, pas d'absence aussi de port Ethernet, donc elle se connecte directement en Wi-Fi. Le port Ethernet, il faudra prendre aussi un adaptateur supplément pour celle-ci, hein. C'est cette console classique. Mais si vous la version LED, l'a aussi déjà. Donc, en gros, une dalle OLED au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran, mais on reste quand même sur quelque chose de pareil. Son stockage est un petit peu plus élevé. Au lieu de 32, on a 64 Go. Ce qui est déjà beaucoup mieux, mais en soi, la console est vraiment, franchement, pour vous dire, moi je suis pas forcément pour la Switch OLED. Juste son écran qui est très bien niveau qualité, parce que forcément son écran il sera revisité avec son écran OLED. Mais sinon, si vous la mettez sur votre ordinateur, enfin je parle sur un écran, si vous la mettez sur un écran, ben, vous n'allez pas voir forcément la différence vu que l'écran LED ne servira pas, vu que là c'est la version portable. Le port Ethernet est enfin présent, mais ils ont supprimé un port USB du coup à l'arrière. Donc là vous mettez sur le dock, là où vous mettez tout simplement votre console. Donc là où il y a le port HDMI et le port pour justement alimenter la console. Donc voilà, une capacité de stockage doublée. Bon, les points négatifs sur celle-ci, c'est les Joy-Con toujours présents. Mais un gros problème hein, toujours de fabrication je trouve au niveau de celle-ci. Pareil, vous la trouverez à peu près aux alentours de 320 €, 300 € en moyenne au niveau de la Switch OLED. Et franchement, évitez de jouer dans les lieux trop ensoleillés parce que c'est du OLED. Et au niveau de la dalle, on est sur quelque chose de plutôt brillant. On reste sur le même type de modèle que la Nintendo Switch normale avec ses processeurs Tegra. Ce que je trouve un petit peu dépassé et pas forcément aux normes. Voilà. C'est mon avis sur celle-ci, sinon la console reste extrêmement bien. Vous pouvez jouer à des tas de jeux comme Mario Tennis, Mario Kart, les Zelda Breath of the Wild. Il y en a plein. Et d'ailleurs, je les fais à l'heure actuelle et je les trouve très très bien ces jeux-là. J'en ai fait pas mal de jeux Mario. Vous avez même des rétrocompatibilités. Alors, pas des rétrocompatibilités, mais des jeux qui sont ressortis de la Nintendo Wii qui ressortent aussi sur Nintendo Switch. Donc, c'est pas mal. Et aussi Nintendo Wii U parce que ça a été un flop total au niveau de cette console. Bref, on va parler aussi d'NVIDIA Shield TV Pro. Donc, c'est une console de jeu multimédia. Alors, là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est la possibilité, donc c'est proposé par NVIDIA, donc ceux qui fabriquent des cartes graphiques, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, du Netflix, Disney+, Amazon Prime et de jouer différentes plateformes aussi, grâce au GeForce Now. Alors, c'est qui nécessite un abonnement ou le Game Stream. En gros, vous allez pouvoir jouer à tous vos jeux que vous avez sur PC, donc sur Steam, et le jouer directement avec la console, par exemple sur votre télé. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une très bonne connexion Internet pour vraiment ne pas avoir trop de difficultés à lire tout ça. Donc on est sur un processeur aussi Tegra, 3 Go de RAM et 16 Go de stockage. Elle peut afficher jusqu'à la 4K, ce qui est quand même déjà pas mal. Et d'ailleurs, elle intègre aussi les fonctionnalités Alexa et Google Assistant sans problème. Et tout ça sous Android, donc grâce à son catalogue de jeux Google Play que vous pourrez aussi jouer dessus, donc sans problème. Alors vous avez donc la possibilité de connecter une manette extérieure, je parle de manette Xbox par exemple, ou des choses comme ça, qui sera déjà beaucoup plus à l'honneur. Oui, vous pouvez jouer aussi avec vos jeux PC grâce à GeForce Now. Alors GeForce Now c'est quoi exactement? C'est un cloud en fait, c'est un cloud gaming. Vous avez pas mal de jeux dessus. Vous allez pouvoir jouer directement, si c'est bien connecté, si vous avez une bonne connexion, à tous les jeux en général grâce à un compte que vous avez. Vous allez payer un abonnement tous les mois grâce à celui-ci. Voilà. Et donc elle peut afficher jusqu'à du 4K et intègre 2 ports USB type A pour lire voilà, le contenu sans souci. Et une clé USB et un disque dur là-dessus. Bref, voilà, vraiment très bien pensé, bon upscaling, pardon, et une véritable centre multimédia et qualité vidéo et audio quasi parfaite au niveau de celle-ci. Les points négatifs, c'est son abonnement et ses services, une capacité de stockage très vraiment très basse pour le coup. Voilà. On parlait de la Nintendo Switch Lite, mais la Nintendo Switch Lite en fait c'est une version très portable. Vous n'avez pas de possibilité de la connecter en version fixe, donc en gros c'est une Nintendo 3DS mais version portable quoi. En gros c'est ça, sauf que vous avez les Joy-Con qui sont directement, vous ne pourrez pas les enlever, ils sont directement incorporés sur la console. Donc là si vous avez un problème de joystick, ça va être un petit peu embêtant. Une autonomie aléatoire selon les jeux.
tout dépend combien il consomme, etc. D'ailleurs, certains jeux ne sont pas jouables sur cette version-là de la Switch Lite. Le catalogue de niveau jeu, pour un coût moindre. D'ailleurs, choix de la couleur qui est vraiment sympa. Vous avez différentes colorimétries. 32 Go en mémoire interne, donc il faudra peut-être ajouter un petit supplément hein, au niveau de là-dessus, au niveau du stockage. Facilement transportable parce qu'elle est vraiment fine et son écran fait que 5,5 pouces. Voilà, vous pouvez d'ailleurs, comme la série des Just Dance et tout ça, qui ne sont pas prévus pour une expérience nomade. Donc, il faut le savoir que vous ne pourrez pas jouer à ces jeux-là, par exemple. Voilà. C'est vraiment que des jeux voilà, qui seront sur la console hybride. Et pour le prix, je trouve 199 €, il vaut mieux peut-être prendre pour le coup une Nintendo Switch OLED ou une Nintendo Switch normale qui va vous offrir une plus grande expérience de jeu au niveau de celle-ci. Je vous ai pas parlé voilà, du jeu pour enfants VTech. Donc VTech c'est une console de jeu adaptée aux enfants. Donc c'est d'ailleurs vous avez c'est pour les 3 à 7 ans en général. Qui sera aussi disponible en description de vidéo, enfin en description au niveau de ces produits. Donc c'est une console qui fonctionne avec 2 piles et d'une clé TV donc à connecter avec le port HDMI. Cette console permet justement à vos enfants de s'amuser tout en apprenant. Elle est parfaite pour accompagner vos enfants vers sa première expérience vidéoludique. 15 niveaux de jeu. Elle intègre jusqu'à 150 apprentissages différents. Et voilà, vous avez quand même pas mal de disciplines variées et qui s'orientent aussi sur l'apprentissage des lettres, des nombres, des couleurs et des formes, tout en développant la créativité, l'observation et la logique d'un enfant. Voilà, donc bien sûr, les seuls points négatifs, c'est que les piles ne sont pas incluses et bonnes pour le placard une fois que l'enfant a fait le tour du contenu. Voilà, c'est un petit peu dommage au niveau de là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a encore peut-être d'autres consoles à parler. Je vous ai parlé de toutes les consoles en général. À vous de faire votre choix. J'espère qu'en tout cas, je vous aurai aidé un petit peu là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour de nouvelles vidéos là-dessus. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.